On est 7 personnes dans le groupe et on a tous entre 18 et 23 ans. Notre projet s'appelle Info 20 Béton. Porté par l'association Belleville Citoyenne. Cette année, on a décidé de travailler sur les violences policières. C'est un sujet qu'on a choisi parce qu'on a remarqué qu'il y en avait de plus en plus. Donc du coup, on a décidé d'en parler. Ça nous touche aussi personnellement parce que ça peut aussi toucher des gens qu'on connaît. Ça touche des gens qui habitent dans des quartiers populaires comme nous. Et quelquefois, je me dis, ouais, peut-être demain, ça peut être mon petit frère. Du coup, pour préparer cette émission, on a fait plusieurs exercices comme des micro-trottoirs. On a interrogé des personnes de notre quartier qui ont eu affaire ou pas à la police et qui nous ont donné leur point de vue. Ensuite, après ça, on a rencontré un journaliste qui nous a raconté un peu son métier, s'il a eu affaire à des violences policières ou pas. Le 29 février 2020, nous avons accueilli sur le plateau d'Info 20 Béton un membre du collectif Romain Roland qui avait accepté de nous parler des arrestations qui ont eu lieu après un tag Macron démission sur le tableau des absences dans le lycée Romain Roland. Donc je vais vous laisser sur cette note et bonne écoute à vous. Aujourd'hui, nous sommes sur le plateau d'Info 20 Béton. Nous allons parler de violences policières et nous avons comme invité Toumani du collectif Romain Roland. Bonjour. Salam alaikum. Alaykoum salam. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Alors du coup, moi je m'appelle Toumani Traoré. Je suis élève dans un lycée de banlieue à Romain Roland à Ivry-sur-Seine. Ok. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire c'est quoi le collectif Romain Roland? Alors le collectif Romain Roland, c'est un collectif qui a été créé avec des parents, des élèves et des professeurs, mais aussi des citoyens d'Ivry-sur-Seine pour aider et soutenir des élèves qui auraient été poursuivis par la justice suite à leur engagement politique au lycée Romain Roland. D'accord. Et c'est quoi l'affaire au juste? Ça a commencé l'année dernière, où pendant les protestations des lycéens en décembre contre les réformes du bac et Parcoursup, ça a été dans la France entière suivi par des grosses répressions de l'État via la police. Et ça a été aussi le cas à Ivry-sur-Seine, à Romain-Roland en particulier, où on a eu en tout une douzaine de gardes à vue, 6 perquisitions et des jugements qui ont commencé et qui vont continuer encore. Du coup, la première série de gardes à vue, elle a eu pour prétexte un tag Macron démission. J'en faisais partie. On a fait 36 heures de garde à vue pour un tag Macron démission. Le collectif Romain Roland, il a été créé à partir des deuxièmes séries de garde à vue et de perquisitions pour les élèves qui ont été poursuivis par la justice vis-à-vis de leur engagement politique pour essayer de nous faire taire et nous empêcher de protester contre ces choses qui veulent nous imposer et qui ne font que détruire notre avenir. Ok. Et du coup, cette affaire, elle a été médiatisée ou non? Alors, on a eu quelques articles dans le Parisien ou dans des petites presses militantes. Elle n'est pas passée dans les grands médias. C'est aussi du fait que l'État veut essayer d'étouffer tout ça. Et c'est pas bon pour eux de montrer à quel point ils sont violents avec les jeunes de France. Le jour où on est sorti de garde à vue, j'ai appris que le lycée il était bloqué parce que tout le lycée s'était révolté face à ce qui s'était passé. Les blocus, ils ont duré 3 semaines. Et pendant les 3 semaines, en fait, on avait eu un problème, c'est que la proviseure avait porté plainte contre nous. Ce qui est déjà le fait qu'elle ait eu nos noms, c'est complètement illégal parce qu'elle n'est pas censée avoir ces informations.
et que le commissaire lui avait transmis. Et elle avait porté plainte contre nous, et du coup, le lycée demandait le retrait de la plainte. Au bout de 2 semaines ou 1 semaine et demie, il y a eu d'autres tags en intrusion dans le lycée, des tags à l'intérieur du lycée. Et les personnes qui ont fait ces tags ont été retrouvées et perquisitionnées 4 mois plus tard. Ils ont fait aussi 48 heures de garde à vue et ils sont mis en examen tous pour dégradation, intrusion dans un établissement scolaire. Du coup, le premier, il a été jugé le 13 février. Et les autres seront jugés en avril. Du coup, est-ce que vous avez fait un lien avec d'autres collectifs ? Au début, on ne savait pas trop quoi faire. Et c'était le cas pour tout le monde un peu autour. Mmh. Et du coup, par rapport aux premières gardes à vue, comme on n'avait pas eu de convocation, de réelle poursuite directement, par manque de preuves, parce qu'ils n'avaient aucune preuve contre nous, ils n'avaient aucun chef d'accusation. On ne s'était pas préparé à quelque chose forcément, puisqu'on ne s'attendait à rien. La seule chose contre laquelle on se combattait, c'était la plainte qu'avait déposée notre proviseur. Et après, lors des deuxièmes gardes à vue, c'est là qu'on a compris qu'il fallait qu'on s'organise, parce que chacun dans son coin, on pouvait pas y arriver. Et c'est pour ça qu'on a décidé de créer le collectif qui est prénommé le collectif Romain Roland, pour aider les familles à prendre des avocats, faire des actions pour faire en sorte que les gens nous rejoignent et essayer de faire en sorte que les jeunes qui ont été arrêtés et perquisitionnés aient le moins et la peine la moins dure possible. Est-ce que tu avais des profs de ton côté ? En fait, je pense comme un peu partout, mais il y a plusieurs types de profs. Et forcément, on a des très bons profs, des profs militants et qui étaient dès le début avec nous et ils nous accompagnent toujours. Et franchement, ça fait chaud au cœur et tout. Par exemple, quand on est sorti du commissariat, il y avait pas mal de profs à moi et ça me faisait plaisir aussi. Après, il y a toujours 2-3 profs qui sont ils sont de droite, hein. Et ils pensent que c'est la justice, ils ont eu raison de faire ce qu'ils ont fait et que tout est normal dans ce qui s'est passé. Et il y a aussi certains profs qui sont en retrait parce qu'ils pourraient avoir peur aussi des répercussions, parce qu'en plus maintenant, c'est très dur pour les professeurs de militer, etc. Ils peuvent être réprimandés et même avoir des gros problèmes au lycée. Ok, et du coup, on voulait savoir si ton rapport avec les profs, ils ont changé. En vrai, moi, je suis un mec, je suis genre grave ami avec tout le monde. Et genre, il y a plein de profs, c'est grave mes potes et tout. Et même les surveillants du lycée et tout. Et du coup, j'ai toujours été en bon terme avec certains. Après, il y en a d'autres, vas-y, je les calcule pas, ou ils m'énervent, du coup, je les calcule pas. Mais sinon, j'ai toujours été plutôt en bon terme avec mes profs. Et après, depuis la garde à vue, il n'y a pas grand-chose qui a changé. À part que du coup aussi, je suis plus en contact avec des profs militants. Et parfois, il se trouve qu'on fait 1 ou 2 actions ensemble. Et que si j'ai besoin d'aide ou si ils ont besoin d'aide et tout, et on se passe un coup de fil et tout pour faire un truc, c'est cool. Quel a été ton sentiment après ton arrestation ? En fait, vraiment, ça s'est passé bizarrement. Je vais vous faire toute l'histoire. Mm-hmm. Donc, nous, avec des potes, il se trouve qu'on n'était pas loin du lycée au moment des faits. Mm-hmm. Et on était là, on n'avait rien à se reprocher. Du coup, on marchait tranquillement en groupe de potes. De base, on était 6. Après, il y a 2 autres potes, ils sont partis, je sais plus, ils devaient aller chercher un truc et tout. Et nous, on s'était dit, tiens, on va aller à la chicha. Du coup, on marche tranquillement vers la chicha. Et on voit, en fait, ça faisait genre 10 minutes, il y avait une voiture. Elle nous suivait, mais elle faisait des allers-retours et tout. Une voiture de police ? Non, justement, c'était même pas la BAC. Et du coup, on fait quoi ? Au moment où on la voit, elle est au feu rouge.
On se dit, bon, on va aller vers elle. On commence à avancer vers elle. Et là, la voiture, même au feu rouge, elle fait demi-tour. Elle se barre le plus loin possible. On comprend pas. On se dit, vas-y, c'est pas grave. De toute façon, bah, y a rien. Et on voit quoi? On voit une voiture de la police nationale qui arrive. On savait qu'ils allaient nous contrôler. Mais bon, comme on n'a rien à se reprocher, bon, on fait rien de spécial. Ils nous contrôlent, tout ça. Ça prend un peu de temps. Et d'ailleurs, pendant le contrôle, il y a un moment, il y a un policier, bah, il fouille mon sac. Et en fait, on était tous retournés contre le mur. Ouais. Et là, il me dit, c'est quoi ça? Du coup, normalement, bah, je me retourne pour lui répondre et pour regarder de quoi il parle. Oui. Il me met un dernier des coups de pied dans les couilles. Violent. Après, il sort son arme il sort son arme. Et il me dit, ouais, qui t'a dit de te retourner, nan. Alors il parlait de quoi, du coup? Il parlait d'une chaîne de vélo. Ah, d'accord. Alors qu'il n'y avait rien en vrai. Et du coup, voilà. C'est une petite aparté. Et du coup, vas-y, bah, le contrôle, sinon, il se passe plutôt bien. Du coup, ils nous laissent repartir. Ils nous disent, ouais, rentrez chez vous. Du coup, on part. On n'a même pas le temps de faire genre 100 mètres qui nous rattrapent en voiture. Et ils nous disent de redescendre en bas de la rue. On comprend pas trop. Du coup, nous, bah, on redescend. Et là, hop là, ils nous mettent les menottes. Ils nous mettent dans un camion de la NAS. Ok. Lors du contrôle, ils avaient pris vos noms, vos prénoms? Contrôle d'identité classique, hein. Ils nous ont fouillés, ils ont relevé d'identité, etc. Et du coup, ouais, là, ils nous mettent dans le camion de la NAS et ils nous ramènent au commissariat d'Ivry. Au début, on comprend pas. Et on est là, tous sur le banc et tout, menottés sur le banc, on est genre 6, parce qu'ils ont attrapé aussi nos 2 potes. J'ai un pote, il me dit, ouais, on va faire de la garde à vue, mes parents, ils vont me tuer et tout. Moi, je lui dis, mais non, on va faire vite fait, on va faire quoi, 2 heures de banc, après, ils vont appeler nos parents, on va sortir en vite fait, c'est carré. Sauf que du coup, bah, au bout d'un moment, au bout de genre 2 heures, le moment où je pensais qu'on allait sortir, il y a l'OPJ qui arrive avec des feuilles pour établir notre mise en garde à vue. Et il nous demande de signer et on rentre dans la cellule. Du coup, on est 4 dans une cellule et 2 autres dans une autre cellule. Et on est en garde à vue, mais ils nous ont même pas exposé les faits pour lesquels... si, les faits ils étaient sur la feuille, mais ils veulent même pas nous laisser le temps de lire, quoi. Du coup, le lendemain matin, on se réveille, on prend notre petit déjeuner, une petite brute de jus et 2 biscuits. Et on commence à passer on passe en audition. Et ils commencent à nous dire, ouais, on a tagué devant le lycée, ils ont retrouvé la bombe, je sais pas quoi. Ils nous disent qu'on a été filmé. Après, au bout d'un moment, genre vraiment pendant l'audition, comme dans les films, il y a un autre OPJ qui arrive, il dit, ouais, il dit quoi le tien là, non. Mon OPJ me dit, ouais, il veut pas avouer, de toute façon, on sait que c'est lui, mais il veut pas avouer et tout. Il dit, de toute façon, son pote, il la balance, tout ça. Ouais, c'était une mise en scène. Alors que c'était archi faux, parce que j'avais rien fait. Genre vraiment. Et du coup, ouais, bah, au bout d'un moment, tu vois, on retourne en cellule, tous et tout. Et là, mon pote, il me dit, ouais, j'en ai marre et tout, je vais me suicider. Et tout. Mais en fait, il rigolait un peu, mais genre, il était stressé et tout. C'était la première fois qu'il faisait une garde à vue. Et je lui dis, non, mais en vrai, vas-y, max, on fait 24 heures. Je pense qu'on sort vers 15 heures. On a le temps d'aller en TP de SVT, quoi. Et tu vois, on voit l'heure, elle passe et tout, le temps, il passe et on ne sort toujours pas. Vous étiez dans la même cellule? On était 4 dans une cellule et 2 dans une autre cellule. D'ailleurs, à 4 dans une cellule, c'est chaud. Hein, parce qu'on n'avait pas les petits matelas. Normalement, d'habitude, les petits matelas, bon, même s'ils puent la pisse, en vrai, c'est quand tu fais 48 heures, tu t'aimes bien avoir un petit matelas qu'un banc en pierre pour dormir. Et genre, on voit les heures, elles passent et tout, et on sort toujours pas. Et là, il y a un OPJ qui arrive. On se dit, on va sortir. Sauf que le mec, il nous annonce qu'on va faire 48 heures. Sans raison. Il nous dit que c'est la procureure qui a décidé ça, qu'elle voulait poser encore une question. Et que du coup, on va faire 48 heures. On va faire 24 heures de plus pour une question. À ce moment-là, ils nous sortent chacun à notre tour de la garde à vue, enfin de la cellule, pour qu'on aille signer notre mise en garde à vue pour les 48 heures. Et moi, je me dis, tiens, c'est la seule pause de la journée, je vais la lire, la feuille, quand même. Du coup, je prends la feuille et tout, et je commence à la lire. Le mec, il me dit, toi, tu sais lire, dis donc. Moi, il m'a énervé dès le début et tout. Et genre, du coup, vas-y, je prends mon temps, je lis tranquillement et tout. Et genre, vraiment, même pas 2 minutes,
que le mec il arrive, enfin même pas 2 minutes, même pas 30 secondes, que le mec il me dit ouais tu prends trop de temps pour lire et tout, il me met les menottes, il me met dans un camion de la NAS et il me ramène à un autre commissariat. Et du coup on a été 2 à être dans un autre commissariat parce que il y avait trop de gens en cellule et du coup ils nous ont déféré dans un autre commissariat. On a dormi dans le commissariat de Vitry avec là-bas, il y a un truc, c'est hardcore. Il y a la lumière à fond sur la cellule H24. Vraiment, ça, c'est de la torture. Et du coup, on a dormi là-bas. Et le lendemain matin, ils nous ramènent à Ivry. À un moment, on est tranquillement dans la cellule et tout. Il y a le temps du midi. Du coup, tout le monde mange. Et il y a un mec qui n'a pas eu sa gamelle. Du coup, on fait quoi? On toque sur la porte de la cellule. On dit, ouais, chef de poste, nan. Et genre, il voulait pas venir. Vraiment, on a fait ça pendant 10 minutes, il voulait pas venir. Et là, d'un coup, il ouvre la porte. Il rentre dans la cellule, ils sont 5. Et il y a un mec qui arrive à côté de mon pote. Et genre, il met ses bras autour de lui, mais genre ultra menaçant. Du coup, par réflexe, mon pote, il écarte ses bras. Le policier, il dit quoi? Il dit, ah, tu me touchais pas. Des violences encore. Dans la cellule, ils étaient 5 dans la cellule alors qu'on était 4. Là, super stressant. Après, sinon, voilà, du coup, là, on est le mercredi. Et du coup, ils nous ont laissé sortir le mercredi après-midi. La char et tout. Je vois, il y a tout mon lycée qui est devant le commissariat et tout. Un truc de ouf. Et du coup, voilà la garde à vue. Mais en vrai, hein, en plus, à la fin, on était 6 dans la cellule. En fait, la garde à vue, c'est chiant, c'est super ennuyant. Mais heureusement, on était à 6 dans la cellule. Heureusement, on était tous ensemble. Parce que tout seul, je pense, j'aurais craqué. Mais comme on était tous ensemble, vraiment, c'était... Il y a des moments où on rigolait, il y a des moments où on stressait. Mais en fait, moi, comme mon pote, il stressait, ça me faisait rigoler. Du coup, il m'a aidé à passer le temps. Merci à lui. Vous avez porté plainte? Alors, par rapport aux violences qu'on a subies, moi, j'ai voulu porter plainte pour le coup de pied. Déjà, ça prend du temps et c'est vraiment, vraiment, vraiment chiant. Et tout ça pour que l'OPJ, au final, elle me dise quoi? Elle me dise, ouais, c'était un geste technique maîtrisé par le policier afin d'éliminer le danger et que du coup, va y rien avoir. Fais-tu encore des blocus? Ouais, du coup, d'ailleurs, à Roman-Roland, là, avant les vacances, il y a eu une semaine de blocus. À partir du 5 décembre, on a eu 3 semaines de blocus aussi par rapport aux réformes des retraites, réforme du bac. Et c'est pas ça c'est pas leur garde à vue là qui va arrêter mon militantisme. Et au contraire, le fait qu'ils nous ont mis en garde à vue et qu'ils ont réagi comme ça, ça confirme le fait que ce qu'ils essayent de faire passer, c'est de la merde. Et ce qu'ils essayent de nous imposer, c'est de la merde. Et qu'il faut encore plus se révolter contre. Et que ça montre aussi que le système, là, il est géré n'importe comment. Et que des choses comme ça qui puissent arriver dans le pays des droits de l'homme, c'est irréel. Ok. Du coup, est-ce que tu crois encore en la liberté d'expression? Je pourrais toujours le faire si je me donne les moyens de le faire. Après, c'est sûr que dans le climat dans lequel on vit, c'est beaucoup censuré et ils essayent à tout prix de nous empêcher de le faire. Et du coup, en quelque sorte, c'est complètement bafoué. Mais en même temps, c'est pas ce qui va m'empêcher de m'exprimer. Mais c'est sûr que pour des personnes qui auraient plus peur, un peu plus faibles mentalement, etc., pour eux, ça serait complètement fini. D'accord. Mais il faut jamais abandonner. Du coup, après ce tag, est-ce que vous avez eu des poursuites? Pour nous, les premiers gardes à vue, il n'y a eu aucune poursuite. L'affaire elle a été classée sans suite parce qu'ils n'avaient aucune preuve contre nous, aucun chef d'accusation. Et du coup, ils ont abandonné très vite. Par contre, les deuxièmes gardes à vue, il y a eu, ils ont été placés, mis en examen. Et du coup, il y a le premier qui est passé en jugement il n'y a pas longtemps. Les 4 autres mineurs vont passer dans 1 ou 2 mois. D'accord. Du coup, le 13 février, il y a eu le procès de Yanis et on voudrait savoir comment ça s'est passé.
Alors le procès de Yanis, d'abord il avait été programmé en novembre. On est tous partis au tribunal en novembre. On avait appelé un rassemblement devant le tribunal de Créteil. On était pas mal de monde. Sauf que la juge, elle a décidé de reporter le procès au 13 février, là, pendant les vacances, alors qu'il est animateur et qu'il travaille pendant les vacances. Elle a fait exprès, je pense. Et du coup, là, le 13 février, le procès a eu lieu. Sauf que la délibération, elle sera donnée le 27 avril. Ça veut dire que les résultats, on les saura que le 27 avril. Ça veut dire qu'il a une épée de Damoclès sur la tête et ils font durer ça de plus en plus. Avant tout ça, est-ce que tu avais déjà eu des problèmes avec la police ? En tant que jeune racisé de banlieue, il est possible, oui, que j'ai eu 2-3... Altercation ? Pas altercation, mais 2-3 rapports avec la police qui n'étaient pas en ma faveur. Mais je n'ai jamais eu aucune poursuite. Mon casier judiciaire, il est vierge et tout. Depuis que j'ai 15 ans, je sors avec ma carte d'identité. Et ma mère, quand je sors le soir, elle me dit « Fais attention, il y a la police ». Ouais, je me fais contrôler régulièrement. Et encore, contrairement à ce qu'on pourrait croire, à Ivry, encore la police, en fait, à force de les connaître, genre vraiment, ils te connaissent, tu les connais. Et du coup, vraiment, je préfère me faire contrôler par un policier d'Ivry qu'un autre policier, parce que par exemple, moi récemment, j'étais à Châtelet avec un pote. Et on était tranquillement en train de fumer une clope à côté de l'entrée du métro avant de se séparer. Et là, il y a un policier qui m'attrape le bras violemment et tout, et il me dit contrôle de police. Il me dit éteins ta clope et tout, je lui dis ouais, d'accord et tout. Et le mec, je sais pas, il est ultra violent et tout. Du coup, je dis t'inquiète chef, wallah, je coopère. Il me fait quoi ? Il me fait comment ça, wallah ? Il me rentre une patate dans le ventre, mais genre à Châtelet, à l'entrée devant principale. Ouais, devant tout le monde. Vraiment, toutes les daronnes, tous les jeunes et tout, vraiment devant tout le monde. Il me rentre une patate dans le ventre. Du coup, mon pote, il fait quoi ? Il sort son téléphone pour filmer. Mais du coup, le policier qui était sur lui, il strangule et il plaque contre la vitre. Très violent. Et le mec, il me fait « Ah, non, t'as un problème, toi ?» Il me rentre encore une patate dans le ventre. Il me rentre 3-4, tu vois. Et genre, tout ça, pour rien, on n'avait rien fait vraiment. Et en plus, le pire, c'est quand je suis plaqué contre la vitre, qu'il est en train de me contrôler tout ça, qu'il a fini de me mettre des patates dans le ventre, il y a sa collègue qui me dit « Ouais, faut coopérer, ça prend 30 secondes un contrôle de police, pourquoi tu coopères pas ?» Je lui dis « Déjà, d'un, je suis en train de coopérer. De deux, je me prends des patates dans le ventre et je reste calme. Il n'y a pas plus calme que moi, là. Genre, vraiment, je peux pas faire plus. » Ça m'a énervé. En plus, après, ils font quoi ? Ils voient qu'il y a du monde et tout. Ils nous disent « Ouais, on va aller à un autre endroit. » Ils nous ramènent dans un petit couloir, là, des halles et tout, fermées à clé et tout. Il n'y a qu'eux qui peuvent rentrer. Là, je vois quoi ? Je vois, il y a genre 10 policiers autour de moi. J'étais en mode... Vraiment, quand on est rentré dans le couloir, mon pote, il m'a dit quoi ? Il m'a dit « Toumani, je t'aime. » Heureusement, il nous est arrivé dans le couloir, mais ils ont eu le toupet de nous mettre tapage injurieux sur la voie publique. Du coup, après ce que je viens d'entendre actuellement, tes rapports avec la police sont compliqués. Compliqués, très très compliqués, n'est-ce pas ? Ouais, mais après, ça a un peu toujours été le cas et c'est comme ça. Hein. On te remercie d'avoir répondu à nos questions. Nous allons faire une pause musicale. Du coup, merci. Je vous laisse écouter. Jette la bouteille à la mer pour oublier. Purchase your tracks today. Jette la bouteille à la mer pour oublier. Si elle t'a brisé le cœur, vas-y oublie-la. Y'a pas qu'avec le sky qu'on peut vriller. Au bord de la costa, on s'en ira. Jette la bouteille à la mer pour oublier. Si elle t'a brisé le cœur, vas-y oublie-la. Y'a pas qu'avec le sky qu'on peut vriller. Au bord de la costa, on s'en ira. Grandi dans la tête comme un petit vatos. Ah, que tu penses à elle, tu lui fais des kisses. Et son bras charmant, elle t'a fait magique. Quand c'est difficile, elle te fait monter la pente. Là tu penses à elle, tu veux qu'elle devienne ta femme. Un bel avenir, un enfant, une baraque. L'emmener loin de là au pays des merveilles. Rapporte-lui la lune sans briser le ciel.
M'appelle pas ce soir, bébé, j'finis pété. Mes sentiments se consument dans le rêve et finissent noyés. M'appelle pas ce soir, bébé, j'finis pété. Mes sentiments se consument dans le rêve et finissent noyés. À jamais devant le barrage, dans son petit cœur je barotte. Mademoiselle et s'attache, caractère pas très fastoche. Quand je la regarde c'est malienne, une princesse au quart de pierre. On s'envole hasta luego, jette la bouteille à la mer. Jette la bouteille à la mer pour oublier. Si elle t'a brisé le cœur, vas-y oublie-la. Y'a pas qu'avec le sky qu'on peut vriller. Au bord de la costa, on s'en ira. Jette la bouteille à la mer pour oublier. Si elle t'a brisé le cœur, vas-y oublie-la. Y'a pas qu'avec le sky qu'on peut vriller. Au bord de la costa, on s'en ira.